faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brefs de l'écho. À l'occasion de la revue des chantiers d'infrastructures routières en cours d'exécution au Cameroun, les prestataires du chantier de la première phase de l'autoroute Yaoundé-Douala, long de 60 km, ont informé le ministère des Travaux publics le 22 février à Yaoundé qu'ils cumulent en tout 33,39 milliards de francs CFA d'MPI, ce qui pourrait impacter l'avancée des travaux sur le site. Dans le détail, le constructeur China First Highway Engineering Company réclame un montant de 32,45 milliards de francs CFA. La mission de contrôle constituée du groupement SCET à Tunisie, Louis Berger réclame 865,9 millions de francs CFA et le laboratoire national du génie civil, le Labogénie, lui revendique 71,3 millions de francs CFA. En réponse, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngannou-Messi, a rassuré que les paiements seront effectués pour que le chantier déjà réalisé à 96% soit livré au plus tard le 31 décembre 2021. Aussi, apprend-on du MINTP, un total de 243,9 milliards a déjà été payé aux prestataires. CFHEC a déjà reçu en tout 238,19 milliards. Le groupement SCET Tunisie Louis Berger a reçu 4,66 milliards et le Labogénie 1,11 milliard de francs CFA. L'opérateur de télécom Orange Cameroun affiche des revenus de 329 millions d'euros, soit 216,38 milliards de francs CFA en fin 2020, selon les chiffres publiés par la maison mère basée en France. Cette performance d'Orange Cameroun est haussière de 5,16% si l'on compare aux revenus de l'entreprise en 2019 qui a brassé 312 millions d'euros, soit à 205,20 milliards de francs CFA. Orange parvient à stabiliser son chiffre d'affaires sur l'année grâce à la qualité de réseau. En Afrique et Moyen-Orient, la croissance est très rapide et s'établit à plus de 5%. La 4G et Orange Money en demeurent les moteurs principaux, explique ainsi le président directeur général du groupe Orange, Stéphane Richard. Les revenus d'Orange Cameroun sont en hausse au même moment que son nombre d'abonnés au service mobile. En effet, l'opérateur affiche un parc d'abonnés 9,26 millions au mobile en 2020 contre 7,87 millions en 2019 et 6,9 millions d'abonnés en 2018. Parlant de la qualité de la connexion Internet évoquée par Stéphane Richard, l'opérateur revendique à fin 2020 un taux de population couverte en 3G à hauteur de 79%. L'entreprise estime également qu'elle est numéro 1 de la 4G au Cameroun avant le concurrent MTN Cameroun, Nextel ou Camtel. Après le deuxième pont sur le fleuve Vouri dans la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun, le ministère des Travaux publics peaufine actuellement un projet de construction d'un second pont sur le fleuve d'Ibamba, apprend-on de documents officiels consultés par Investir au Cameroun. Bien que les caractéristiques de cette infrastructure ne soient pas révélées, l'on sait tout de même de bonnes sources qu'elle coûtera 58,8 milliards de francs CFA. Les financements devraient être mis à disposition par Standard Chartered Bank Londres, apprend-on. Le deuxième pont sur la Dibamba sera construit par la société canadienne McGill dans
le prolongement des travaux d'aménagement de la pénétrante est de la ville de Douala. Aussi bien l'élargissement de la chaussée à l'entrée de la capitale économique camerounaise que la construction d'un second pont sur la Dimbaba vont contribuer à la fluidification de la circulation des passagers partant de Yaoundé, la capitale, ou des Déa et Kribi, cité balnéaire qui abrite un port à eau profonde. Cité balnéaire qui abrite un port en eau profonde. Ces travaux d'infrastructure permettront également de desservir le tout nouveau stade de Japoma à Douala. Hors de nos frontières, alors que la procédure rebondit aux États-Unis contre les multinationales du chocolat, accusées d'avoir encouragé le travail des enfants, le directeur général de l'Organisation internationale du cacao affirme que le prix mondial du cacao est trop faible pour que le cacao soit durable au niveau environnemental et social. 2000 $ la tonne, c'est un tiers des prix de cacao d'il y a 40 ans, souligne-t-il. La cause profonde des problèmes du cacao, c'est d'abord la pauvreté rurale, et dans les zones cacaoyères, cette pauvreté est due au fait que le cacao est acheté ou vendu à des montants beaucoup trop bas. Il faut donc intégrer dans le coût du cacao le vrai coût, celui des externalités de la déforestation des infrastructures économiques. Si on intègre tous ces coûts, on arrive à un prix de l'ordre de ce qu'il était il y a 40 ans, résume ainsi celui qui dirige depuis 2 ans et demi l'ICCO. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont montré le chemin en exigeant un différentiel de revenus décents aux acheteurs de fèves. Mais même avec 65% de la production mondiale, ils sont restés tributaires des marchés de Londres et de New York où les cours se sont affaissé depuis l'éruption du Covid, la demande mondiale de chocolat ayant subi un coup avec la fermeture des restaurants du fait de la pandémie, alors que la production cacaoyère, elle, continuait d'augmenter. Et puis un tour en bourse, la bourse de Paris a reculé de 1,09% peu après l'ouverture ce vendredi, rendue nerveuse par la poursuite de la hausse des taux d'intérêt sur les dettes publiques, symptôme des inquiétudes concernant une progression de l'inflation. L'indice vedette CAC 40 chutait de 63,26 points à 5720,63 points vers 9h15 au lendemain d'une baisse de 0,24%, pendant que le taux d'intérêt sur la dette française à 10 ans repartait à la hausse vendredi matin à 0,015%. Le taux à 10 ans avait franchi la barre symbolique de 0% jeudi pour la première fois depuis juin 2020. Aux États-Unis, le taux à 10 ans a franchi jeudi le cap de 1,50%, dépassant même le seuil de 1,60%, un niveau pas vu depuis plus d'1 an. Techniquement, l'envolée américaine de jeudi tient son origine d'un manque d'appétit des investisseurs pour une émission de dette du gouvernement américain et par les arrêts automatiques d'achat de bons du Trésor passé un certain seuil, pense ainsi John Plezard, responsable de l'investissement chez Mirabeau. Plus généralement, la hausse des rendements depuis début février est le symptôme des anticipations d'inflation et de resserrement de la politique monétaire outre-Atlantique sur fond de nouveaux plans de relance de l'économie, d'un retour de la croissance et d'une montée en puissance des campagnes de vaccination. Les inquiétudes inflationnistes touchent surtout les États-Unis. Concernant l'Hexagone, l'inflation a ralenti à 0,4% sur un an en février, selon l'INSEE qui parle ce vendredi.
Eh bien, c'est sur ce qu'on va mettre un terme au bref de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement et surtout, restez couverts.